Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parcourir 100 km en VTT, mais pas avec n'importe quel VTT, parce qu'on va lui faire une petite modification. Aujourd'hui, on va parcourir 100 km avec un vélo crevé. Regardez, c'est horrible. Mec, c'est impossible que tu y arrives. Je pense que ça va nous prendre toute la journée et peut-être même une partie de la nuit. À partir du moment où le pneu il est vraiment comme ça, le vélo devient incontrôlable. C'est chiant, j'ai hyper mal aux jambes. Là, ça devient terrible. Là, je démonte la roue. Désolé les frérots, 5h du matin. 5h du matin. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce défi grotesque, Doutez bien qu'il n'est pas tout seul. J'ai jamais fait de vélo aussi longtemps de ma vie. Bien hâte de parcourir ces 100 km avec toi. Ça va être bien drôle. Toi, je t'ai mis bien aujourd'hui, t'as un bon petit vélo. Et oui, on peut le dire, j'ai un magnifique vélo. J'ai même une selle qui bouge. Il vient de découvrir les selles télescopiques qu'il connaissait pas avant. C'est pour vous dire son niveau en vélo. En vrai, à part faire du BMX, t'as jamais rien fait d'autre. Non. Bon, du coup, t'as le Fil 900S de chez Rock Rider. Celui-ci, il est incroyable. Cadre, carbone, les roues Mavic, Théma, la transmission. Je pense que forcément, pédaler pendant 100 km avec un vélo crevé, ça va être très contraignant pour le matériel. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un vélo qui était un petit peu plus ancien, un vélo où je m'en tape un peu plus, on va dire. Et celui-ci, vraiment, bon, je voulais peut-être pas beaucoup montrer en vidéo. Pour moi, c'est le vélo parfait niveau rapport qualité-prix. Ce Rock Rider, il est incroyable. Oh la vache. Oh la vache. Ah, ça va pas être agréable cette histoire. 100 km comme ça, franchement, je comprends pourquoi hier tu m'as dit non Lucas, tu fais pas. Parce que quand je lui ai proposé l'idée de vidéo, il m'a dit ah, moi aussi je crève un pneu. Non Lucas, t'as jamais fait 100 bornes avec un vélo normal déjà. Jamais de ma vie. Ne fais pas ça tout de suite. Cette vidéo aujourd'hui n'est pas là pour rien. Elle est là pour répondre à une problématique. On a tous déjà fait une sortie en vélo, on a tous déjà crevé, on a tous déjà essayé de rouler avec un vélo plus ou moins à plat, mais on n'a jamais essayé de faire une vraie longue distance avec un vélo crevé. Alors aujourd'hui, on va faire 100 bornes avec un vélo complètement à plat. Activité lancée. On a lancé la petite appli GPS. On va essayer de se faire déjà ensemble 1 km. Et ensuite on va débriefer, voir comment est-ce qu'on ressent les choses. En plus je commence dans une montée, c'est pas une bonne idée. Bon allez, c'est parti. Bon, on a fait 500 mètres les gars, 500 mètres. Et tu vois là, psychologiquement c'est horrible parce que on est en plein dans une descente et je prends pas spécialement de vitesse. Regardez, c'est horrible. 1 km les gars, 1 km, je sais pas si vous voyez bien. Dans tous les cas les gars, au fur et à mesure de l'aventure, vous allez avoir nos kilomètres qui vont s'afficher à l'écran. En fait, le plus compliqué, c'est de rester droit. Il y a le pneu qui se balade complètement sur la jante. Et c'est pour ça, heureusement que Lucas il est avec moi pour filmer aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que je vais vraiment devoir tout le temps garder les deux mains sur le guidon. Parce que dès qu'il y a un petit trou, une petite déformation dans la route, là... j'ai dû rouler sur le côté pour laisser passer une voiture. Et vous savez, sur le côté des routes, il y a toujours une sorte de petit renfoncement. Et pour en ressortir, c'était hyper galère parce que le pneu il se balade sur la jante. Donc c'est vraiment pas facile. Là, ce qui est pas facile non plus, c'est qu'on est dans une montée. Et je crois que le plus en galère de nous deux. Moi aussi, j'étais en train de filmer à une main. Sinon, la meilleure technique, je pense. Le wheeling. Bon, faut que je vous avoue quelque chose sur moi. Je sais pas tenir à wheeling. Pourtant, je sais faire des manuals en BMX. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes vitesses? Mais je sais pas servir des vitesses, frère. J'ai jamais fait de VTT de ma vie. Je vais faire une petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo. C'est d'ailleurs ma première vidéo sponsorisée de l'année. On va parler de One State, un jeu de rôle en monde ouvert, mais sur mobile. Chaque personnage que tu vas croiser dans le jeu sera un vrai joueur. Il y a 0 bot, c'est 100% des humains. C'est toi qui choisis ton travail, ton propre style de vie. Tu peux être taxi, policier, tu peux même être un gangster. Ou alors le type qui va racheter toute la ville. En gros, ta vie, tu la vis vraiment comme tu veux. Tu peux être soit le méchant, soit le gentil. Tu peux acheter des bâtiments, gérer un business, ou alors un gang, si tu as choisi d'être dans le camp des méchants. Moi, ce que j'ai kiffé dans le jeu, c'est que tu peux faire du tuning. C'est que tu peux customiser ta propre voiture. Évidemment, je suis allé dans les BMW et j'ai réussi à trouver la même voiture que la mienne. Si tu veux communiquer avec les autres joueurs, il y a un chat vocal en direct. Toute l'économie du jeu est gérée par les joueurs eux-mêmes et surtout les choix que tu vas avoir auront de vraies conséquences. Tu peux finir soit riche, soit en prison. C'est un jeu qui est super immersif, surtout si comme moi, t'es un petit peu branché dans le tuning. Donc si tu veux tester un jeu de rôle sur mobile, c'est One State qu'il faut télécharger. Évidemment, c'est gratuit, c'est dispo sur iOS et Android. Vous pouvez le télécharger via le lien qui est dans la description ou grâce au QR code qui s'affiche depuis tout à l'heure à l'écran. C'est dur les monter. Et avec mon code promo, tu auras 10 000 $ d'offerts dans le jeu pour démarrer ta nouvelle vie ou alors pour t'acheter une nouvelle voiture. Si le concept du jeu vous intéresse, vous pouvez aussi aller consulter leur site internet onestate.com. Il y a des offres spéciales et un bonus lors du premier achat. N'hésitez pas à tester One State, c'est gratuit de toute façon. Et si vous croisez un mec en M4 dans le jeu, ce sera sûrement moi. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on va pédaler.
Petit chemin de forêt. On essaye quand même dans cette vidéo de tâter un petit peu tous les terrains. Mais voilà, c'est vraiment compliqué. Dès qu'il y a un petit trou comme ça, le pneu il se balade sur la jante. Bah, oh. En live, Je ne vous ai pas parlé de mon choix d'avoir crevé la roue avant et non la roue arrière. Dans un premier temps, moi je pensais faire la roue arrière. Oh là là, les tranchées. Et après avoir effectué quelques tests chez moi pour voir qu'est-ce qui serait le plus pratique, on va dire. Je sais pas si pratique c'est le terme adéquat. Et je me suis aperçu qu'en fait quand on est sur un VTT, on a plus de poids sur l'arrière du vélo que sur l'avant. Et tu vois là, je tiens quasiment pas le guidon, je suis assis bien sur l'arrière de la selle. Ça, j'essaye de délester un maximum l'avant. Là où c'est vraiment le plus compliqué, c'est dans les montées, parce que quand tu tapes une montée en vélo, tu te rapproches toujours un peu du guidon pour mettre de la force, et c'est là vraiment que tu sens, tu perds tout quoi. Je pense qu'on va pas rester longtemps dans la forêt, on va essayer d'aller rejoindre une route plus plat quoi. On va essayer d'aller se balader au bord du canal. On est presque à 8 km les gars, 8 km et attention, aïe. Oh les trous c'est horrible. 8 km, tenez-vous bien, avec 6 minutes de moyenne par kilomètre. C'est nul! C'est totalement ridicule. C'est ma moyenne quand je vais courir. En tout cas, je suis content, le pneu il tient plutôt bien dans la jante. J'avais vraiment peur de déjanter assez rapidement. Et ça va. Pour l'instant, ça tient. Distance 8 km. 8 km les gars, 8 km. Oh putain, on m'appelle. Parfait, c'est l'occasion de faire une pause. Quoi de beau? Bah là j'ai filmé des TikTok douleur là ce matin pour la TikTok douleur V2. Mais d'ailleurs elle a bien marché hein. Ah ouais? Je refais des TikTok douleur là tu sais avec les airbags. Oui. Bah mec elle a fait quasiment 700 000 hein. Oh putain bien. Et du coup là on est en train de faire l'épisode 2. Et toi t'aimes trop te faire mal aussi. Non mais en vrai je pense vraiment que t'as un réel problème psychologique. Et je pense que je suis maso hein. Bah je pense un petit peu, tu devrais t'as essayé avec ta meuf un peu de faire des bails un peu tu sais où elle te fait mal. Non. Arrête parce que je sais que t'es vraiment premier degré espèce de bâtard. Ouais, avec monsieur Antoine de la Street, on s'appelle souvent pour parler de nos idées de vidéos toujours plus saugrenues. Bon, c'est plutôt lui qui a des idées un peu bizarres. Je vais vraiment finir par croire qu'il kiffe ça. Vraiment, il doit aimer se faire mal. C'est un pactage de l'armée ça. C'est l'inconvénient de faire des vidéos, c'est qu'on transporte un matos là, mais on est obligé là, plein de batteries externes, plein de batteries tout court. Puis il n'y a rien que des trucs essentiels, genre de l'eau, un peu à manger. C'est normalement 100 km. À 100 km ça se fait assez facilement. Enfin je pense qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà parcouru 100 bornes. C'est quand même quelque chose de physique. Mais là comme le vélo il est crevé, qu'on a un rythme qui est vraiment désastreux, je pense que ça va nous prendre toute la journée et peut-être même une partie de la nuit. Donc on a prévu à manger, on a prévu à boire, on a prévu des batteries, on a prévu des lampes et du coup on a des sacs qui sont hyper lourds. Du coup j'ai mal au dos parce que mon sac il est lourd, j'ai mal au fiac parce que comme mon pneu il est crevé, et ben ça fait des vibrations comme ça et du coup j'ai la nuque qui est complètement en compote et c'est pas agréable. Peut-être qu'il y en a ils aiment bien ça mais moi je trouve ça c'est pas agréable. Toi t'es comment sur 8 bornes là pour l'instant? J'ai mal aux fesses parce que j'ai pas l'habitude de m'asseoir sur des selles aussi dures. J'ai pas l'habitude de m'asseoir tout court en vélo en fait. Mais en vrai ça va. Bon, et bah c'est reparti, on est à côté du canal. On va enfin avoir de la route bien lisse, bien droite. Et on va voir si grâce à ça on va un petit peu plus vite quoi. Eh, je te propose un truc. Dis-moi. Est-ce que tu veux faire 1 km avec le vélo crevé? Allez. Trop bien, je suis refait. Je vais avoir un vélo pas crevé là pendant 1 km. Mais par contre, tu portes mon sac. Ouais si tu veux. Ça y est les gars, regardez où est-ce qu'on arrive. Au bord du canal. Là ça va être bien plat et normalement on va pouvoir avaler les kilomètres. Pendant qu'on faisait notre petite pause, je me suis fait un petit setup chargement de batterie de GoPro. On a ici une petite batterie externe offerte par notre sponsor, c'était dans notre panier de Noël. Franchement ils sont cool quand même. On a eu genre des cadeaux à Noël, il y avait le sac à dos que j'ai et il était rempli de trucs comme ça, batterie externe, petit couteau de survie, des trucs comme ça. Bon bref, ici on a notre chargeur de GoPro que vous voyez pas parce que j'ai mis du scotch afin que la batterie qui est là est en train de charger ne se barre pas tout simplement. Vous voyez là le petit voyant orange qui veut dire que c'est en charge mais que c'est pas chargé. Pendant qu'on roule, ça se recharge tout doucement. Bon, on échange de vélo? Comme ça tu testes. Donc, nous sommes tout pile à 9 km. Je récupérerai ce vélo quand on sera arrivé à 10 bornes. Tiens. J'ai vraiment super envie. Oh là là, quel confort. Oh, je suis refait. Je suis sur un vélo pas crevé. Je sens que ça tire un peu plus dans les jambes, ça freine à mort quand même. Rien que pour suivre Philippe, c'est un peu plus compliqué là.
Ah, ça tire les gars. On est à combien là? On est à 9 km et 370 bornes. Oh, je sais plus parler, frère. 900 mètres les gars. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus, mais comment je fais? 940. Allez, ralentis pas là. Oh putain, il accélère. Ralentis pas. 996. Allez, je vais être fumé. Mec, c'est impossible que tu y arrives. Je suis KO alors que j'ai fait 1 km. Toi 44 secondes par kilomètre. Mec, impossible. J'y crois même pas une seconde. Après, on a pédalé vite aussi. C'est super dur. J'ai les jambes en feu, les gars. J'ai les jambes vraiment en feu. Bon les gars, petit arrêt au stand. Je pense qu'on n'a pas pris assez de provisions pour le challenge là. On a été chercher. Ça je sais pas c'est quoi, Luca il kiffe, il a pris ça. Saucisson, lu comme des vrais sportifs, on a pris des bonbons, sandwich, et tout un tas d'autres trucs. Je pense qu'avec ça, on est prêt à cavaler les kilomètres. Là on est bon. Petit goûter et c'est reparti. Hein. Tout est un bon prétexte pour faire des pauses. Regardez sur quoi on est tombé. On est sur un joli pump track. Mais le pump track il est très bizarre, enfin bizarre. J'en ai jamais vu des comme ça. C'est des blocs de béton qui ont été moulés je pense et assemblés là sur place. Et il y a des joints comme ça qui sont faits entre chaque bloc, vous voyez, ça c'est un bloc, là il y a un bloc, là il y a un bloc, un bloc. Alors je trouve ça très beau, mais à première vue, je suis pas expert en pump track, même si on en a construit un avec MyTrax. Le virage fait même pas, allez il doit faire vraiment grand max 1 mètre de haut, entre 80 cm et 1 mètre de haut. Ouais, c'est trop raide. Après c'est super beau, là comme ça c'est super stylé. Mais pour moi à première vue il y a un souci. Je vais le tester. Bon je vais prendre le vélo de Luca évidemment parce qu'avec le mien ça va être complicado là. Ok, bon bah c'est parti. Oh là 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 là. Bon je confirme les gars, les virages sont beaucoup trop raides. Ça pourrait avoir une utilité d'avoir un virage méga raide si tu prendrais vraiment masse de vitesse. Mais là c'est pas vraiment le cas quoi, tu peux pas aller super vite. Après j'ai peut-être du mal aussi parce que j'ai mal aux jambes. Parce que là on a pas loin de 30 bornes déjà dans les pattes. Et là encore mieux qu'un pump track, regardez où est-ce qu'on est. Malheureusement on ne pourra pas rentrer parce que notre ami Louis Père de l'entreprise Floramp n'est malheureusement pas chez lui. Et regardez, on est devant son petit terrain avec ses bosses qui sont toujours aussi énormes, son skatepark. Regardez comme c'est beau, regardez. Oh là là. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud que je vienne faire une vidéo ici où je teste tout son terrain parce qu'il a encore fait plein de modifs depuis. Dites-moi si ça vous dit. Ok les gars, on est à 33 km et je commence à avoir quelques doutes sur le bon déroulé de cette vidéo. C'est pas dur en soi, faut juste y aller vraiment à un rythme très bas. De toute façon, ce serait trop dangereux de pédaler vite. C'est pas infaisable, mais c'est dangereux parce que le pneu il se balade sur la jante. Là le problème c'est qu'il est 19h. Vous voyez derrière moi le soleil commence tout doucement à se coucher. On va reprendre des parties tard. Je crois qu'on a démarré le défi, il était genre 15-16 h. Moi je me suis dit que ça allait passer grave. Mais je suis un mec qui vit un peu en décalé aussi. Toutes les vidéos que vous voyez c'est filmé soit l'après-midi soit la nuit. Mais jamais le matin et l'après-midi. C'est tout le temps après-midi nuit. J'ai un rythme de vie c'est désobligeant. Bref, là on s'est un peu amusé. Donc on a été voir le terrain du copain, on a été faire des courses, on a été voir un petit pump track qui était rigolo, mais ça nous fait perdre pas mal de temps. On vient encore de passer par des chemins en terre et c'est vraiment pas adapté du tout. Donc là on est retourné au bord du canal. C'est trop dur, là faut rouler sur du plat. C'est reparti, on est à 33 km les gars. 33 km. On lâche pas, on reprend. Bon les gars, on s'approche. On ne s'approche pas, nous sommes à 40 km avec la roue avant à plat, toujours en galère. Là on est toujours au bord du canal, mais on est dans des chemins un peu plus accidentés, donc il y a des trous, il y a des branches. C'est dur de rouler droit. J'ai vraiment hâte qu'on retourne sur le bitume là. J'ai le pneu qui est en train de se déformer de plus en plus. Je sais pas si vous allez voir, mais
il tient plus très bien sur la jante, j'ai l'impression. Et là quand on roule comme ça dans les branches et tout, c'est là que j'ai peur que le pneu il se barre quoi. Et du coup en plus de demander beaucoup plus d'efforts, ça demande de la concentration. Et je suis pas un mec très concentré, je suis plus con que centré tu vois. Là il est un bon 19h30 je crois. On a fait à peine 40 km. Ah je sais pas, il va falloir que je trouve une technique là pour avancer un peu plus vite. Parce qu'on risque d'y passer la nuit. Je suis en train de me demander si le mieux ce serait pas d'enlever le pneu et de rouler sur la jante. J'avais fait une vidéo comme ça, on roulait en BMX sans pneu. J'avais réussi à mettre flair. Allez voir la vidéo si vous voulez, le lien sera dans la description. Ah c'est une galère les gars, c'est une galère. Bon là on est face à un obstacle, mais un obstacle hyper stylé. Est-ce que vous êtes sur le guidon? Regardez derrière moi, on a un tunnel et le canal il passe sous un tunnel. Là je sais pas si vous entendez, il y a une péniche qui arrive, qui est en train de traverser. Là il y a un petit passage, mais c'est marqué passage interdit et c'est marqué qu'on est filmé. Alors Luca lui, il a hyper envie d'y passer. Et moi je trouve que c'est pas raisonnable parce que c'est marqué qu'on est filmé et c'est aussi marqué que c'est interdit. C'est interdit mais c'est pas dangereux. Mais c'est pas dangereux. Ouais mais... Parce qu'il y a un bon trottoir quand même. Moi j'ai peur. C'est vraiment trop stylé. Et ce que je trouve encore plus stylé, c'est les mecs qui se baladent avec leur péniche. Ils ont leur voiture qui sont sur leur péniche. Ouais. Et ça c'est vraiment stylé. Regardez ça, il a sa voiture qui est là-haut. Il a un bateau à côté de la voiture. Ouais, c'est vraiment trop stylé. C'est reparti pour un chemin bien chiant. Là du coup on va avoir à peu près 2 km là encore à refaire dans des petits chemins comme ça là. Là, comme vous pouvez le voir, le soleil vient de se coucher et on va passer la barre des 50 km. Alors je suis content de la passer cette barre des 50 km, mais je commence à avoir des doutes pour la suite. 50 km c'est déjà énorme, je pense qu'on peut faire plus. Vous voyez, nous quand on fait des vidéos YouTube, on cherche toujours à avoir un beau titre, forcément un titre qui donne envie aux gens de regarder la vidéo, et je me verrais pas mettre en titre 60 km, ça fait nul, faut avoir des chiffres ronds. C'est 100 ou 1000. Non, pas 1000. 100 c'est bien. Enfin, c'est bien en titre. Pas bien pour mes jambes. C'est la pause des 53 km. Et c'est la meilleure pause puisqu'on va manger. Moi les gars, j'ai pris ma petite glacière. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est super bon. En gros, j'ai pas prévu de gamelle et j'y vais un peu à l'arrache. On a pris des gâteaux au champ. Bon, moi je veux pas faire le mec qui mange bien et tout, mais je savais que ça allait être dur quand même physiquement, alors j'ai essayé de me prévoir les choses en conséquence. Déjà j'ai des bananes, et là j'ai un petit bol. Rigolez pas, je sens que ça va se marrer. J'avais plus de quoi mettre dans une gamelle chez moi. Alors du coup j'ai un bol Mickey, et dans ce bol Mickey, je sais pas si ça sent bon ou si ça pue, du riz avec du poulet. Ouais, c'est froid, c'est pas très bon, mais au moins, je serai plein d'énergie. Qu'est-ce que t'en penses de tes premiers 50 km en vélo? C'est dur, et j'ai mal aux fesses. Est-ce que vous aussi, pendant vos premières sorties VTT, ça vous fait hyper mal aux fesses quoi? Genre vraiment, moi j'ai commencé à m'habituer un petit peu, mais là ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 heures qu'on est sur les vélos, et ça fait hyper mal quoi. Alors je sais pas s'il y a des techniques pour pas avoir mal. Moi ma théorie, je pense qu'on est trop lent. Et comme on est trop lent, on passe trop de temps sur les vélos, et du coup on a mal. Ouais, c'est toi qui as la roue crevée, c'est moi qui suis plus long que toi, c'est chaud quand même. C'est bon ton repas? C'est sec, c'est froid, ça n'a pas de goût. Mais c'est du riz et du poulet, donc normalement je vais avoir de l'énergie. En fait, depuis que j'ai acheté ma maison et que j'habite plus chez ma maman, je mange bien. Je fais attention un peu à ce que je mange. Mais tous les trucs que je cuisine, ça a aucun goût. En fait, il y a un truc qui existe. En fait, c'est des plantes qui écrasent et ça s'appelle des épices. Et genre, tu mets des épices dans tes plats. Mais j'ai mis des épices dedans. Bah, si c'est fade, c'est pas possible. J'ai mis du sel. C'est pas une épice, c'est un condiment. Toi, t'es plus con que Diman. Diman plus. Bon appétit. Merci. Bon, on a fini de manger. Voilà un petit peu le setup maintenant pour affronter la nuit. On a toujours la petite batterie externe qui est là pour pouvoir charger tout ce qu'on a. Et là, on a la petite lampe. Ça éclaire plutôt pas mal. Au niveau du vélo de Luca, disons que c'est un poil plus archaïque. Mais regarde. Ah, c'est pas mal ça. Ghetto, par contre, mec, je suis congelé.
Ah, il fait froid. Je suis gelé de ouf. Au niveau du vélo, bon, je suis plutôt content pour l'instant. Le pneu, il s'est pas barré, il reste dans la jante. Alors, si je dis pas de bêtises, ça c'est des jantes qu'on peut monter, on peut faire des roues en tubeless. Pour ceux qui ont du tubeless, vous avez remarqué que c'est quand même plus dur généralement à mettre un pneu dans une jante tubeless qu'une jante classique. C'est beaucoup plus dur de déjanter. Là, ce qui me fait vraiment peur de nuit, c'est que parfois quand on roule dans un petit trou, une sorte d'ornière ou quoi, il y a le pneu qui fait des droites, gauche comme ça sur la jante. Genre quand je roule, ça se met complètement comme ça ou comme ça, et là le vélo devient incontrôlable à partir du moment où le pneu il est vraiment comme ça. Bon, ça y est, je peux plus tourner quoi, je suis obligé de freiner et de me sortir de là où je suis quoi. Et là on a des nouveaux facteurs qui viennent se rajouter, c'est qu'il fait hyper froid et hyper noir. Voilà. Partir à 8 h du matin pour faire la vidéo? Bah non, évidemment que non, ça aurait été trop beau venant de Philippe Cantenot, impossible. C'est chiant, j'ai hyper mal aux jambes. Distance. Alors écoutez. 55 km. Voilà, 55 bornes les gars, 55. 7 heures 16 minutes. Le rythme. 14 minutes 36 secondes par kilomètre. Notre rythme moyen, 14 minutes par kilomètre. Après on fait beaucoup de pauses pour changer les batteries, pour manger, puis pour faire des pauses hein, tout simplement parce que les jambes elles suivent pas. J'ai hyper mal aux fesses, vraiment. Et du coup la moindre vibration, je la sens x10 quoi. Je sais pas si vous allez entendre les gars, mais à chaque tour de roue il y a une sorte de saut, de vibration. On pensait que c'était la valve au début qui ressortait, mais non. Je sais pas si vous allez entendre. Tac, tac. Et c'est le pneu en fait qui fait une sorte de bourrelet. Et à chaque fois je roule sur le bourrelet et ça se répète à chaque tour de roue. C'est incessant. On a trouvé un banc, il est très confortable. Ouais. Là les gars, entre le moment où on s'est arrêté pour manger et maintenant, on a parcouru 14 bornes. Et ça y est, j'ai plus envie là. Non, non plus. Franchement, ça me fout droit un peu les googles. Tu veux prendre mon vélo pour essayer? D'accord, ok. N'empêche, on peut féliciter notre petit loulou qui n'a jamais fait sortie de VTT. Est-ce qu'on leur dit quand même que je t'ai volé un short pour le coller à ma Bon, en fait, là, pour lutter contre le froid, j'avais mis mon jogging. Et par-dessus mon jogging, j'avais laissé mon short que j'avais cet après-midi, parce qu'il était super beau cet après-midi. Bref, ça c'est mon short les gars. Mon short est littéralement scotché à la selle de Luca parce que monsieur a trop mal à ses petites fesses. Mais en fait au final je reste debout parce que c'est impossible pour moi de m'asseoir sur un bassin. Quand je vous dis c'est impossible que je m'assieds, c'est impossible vraiment. Bon allez, on va reprendre le vélo. Bon, on est reparti depuis vraiment pas longtemps. Parce que là comme vous voyez on est à 67 km et on marche. Parce que là dans la montée moi j'en peux vraiment plus. Et ça fait hyper du bien de marcher, ça me détend les jambes. Je me tâte à finir le défi en marchant. Après le titre de la vidéo c'est faire 100 bornes avec un vélo crevé. On n'a pas dit qu'on était obligé de pédaler, on peut le pousser aussi le vélo hein. Juste après il y a une petite descente, ça va aller mieux. Le pneu il fait sa life, clairement. Là ça devient terrible. Regardez les gars, on a trouvé un poteau en plein sur la route et tout est prétexte pour faire des pauses. Ça va frérot? Ça va mon gosse? C'est bizarre quand même, les chats ils vont vers les inconnus comme ça, ils ont pas peur. Oh mignon. Bon mon pote, à plus hein. Petite pause encore et toujours, on est à 77 km et là pour la première fois j'ai dû remettre le pneu qui était sorti de la jante. J'ai l'impression que il s'est bien détendu. D'habitude ce pneu là pour le sortir faut obligatoirement genre des montes pneus ou forcer dessus et là ça devient tout souple quoi. Je lui laisse une dernière chance, je refais quelques bornes comme ça, si ça se redéfait je fais un test et je roulerai sur la jante. Bon, je démonte la roue, ça va pas durer longtemps. J'ai refait à 2 km là à peu près. Et regardez les gars, le pneu, là il suffit que je tire un peu dessus et il se sort de la jante. Touche le pneu, il est tout mou, c'est bizarre. Ah ouais, c'est à force de rouler à plat, je pense que... On dirait du chewing-gum. Ouais, quel sacrilège. Je te le jure. Voilà.
il est prêt. C'est parti. Je pense que j'aurais dû faire ça depuis un peu plus longtemps parce que ça roule bien. Le seul problème, je pense que vous l'entendez, bah c'est le son. Là il doit être 1h du matin. 2h. Et on va réveiller tout le village. Dans les virages, c'est très compliqué. Tu sens qu'il n'y a vraiment aucune adhérence. Le moindre petit caillou ou quoi, ça te déséquilibre direct. Ah, c'est pas le truc le plus confortable que j'ai fait quoi. Les vibrations dans les mains, c'est ignoble. Même si c'est à l'avant du vélo, ça vibre dans la selle, dans les pieds, partout. Les gens ils sont choqués de voir des gens en vélo à cette heure-là. Le mec il s'est presque arrêté pour nous regarder. J'ai l'impression que ça roule un peu mieux que sur le pneu, mais ça me déchire dans les jambes, dans les bras, ça fait des vibrations hyper désagréables. Je vais vraiment réveiller tout le monde. Le bruit est assourdissant, énervant même. 88 km. 88 et il est 4h du matin. C'est un délire. Là je vous avoue que sur la jante, je roule encore plus doucement. Ça n'a aucune adhérence. Bon, déjà obligé de s'arrêter parce qu'il y a un problème. En fait, avec les vibrations, c'est en train de desserrer tout mon setup. Donc la GoPro, elle tenait plus. Le support pour le téléphone, c'était complètement desserré. Pareil pour la lampe, ça tient pas très bien quoi. Donc là, j'ai à peu près tout bien resserré. La jante, elle commence à être bien voilée. Il y a aucune adhérence. Regarde, tu freines un peu de l'avant, ça glisse tout de suite. J'essaye de faire des roues, mais comme je suis éclaté en roue, à chaque fois que je repose, j'ai l'impression que je vais broyer la jante. J'ai plus aucune force. Il y a tout qui est en train de se desserrer. Je sais pas si vous allez voir, on a dû perdre un demi-centimètre de matière sur la jante. Et j'ai les mains, les bras, les fesses, les vibrations, elles me... Mais là c'est comment on appelle ça? La fatigue totale, c'est l'énervement. Genre je suis en train de m'énerver contre le vélo. Et plus le temps passe, plus... Ça monte, au final, ça te fatigue de t'énerver contre le truc. On va essayer d'aller au bout, mais là... C'est insupportable. La roue, elle tient plus. Il y a des rayons qui vont partir. Et c'est pas stable. J'entends rien. Le bruit, les gars, c'est horrible, c'est une horreur, j'en peux plus. Regardez, il y a des chiens qui aboient, ça fait peur à tout le monde. Désolé les frérots, c'est un enfer. Et là sur les plaques d'égout comme ça, c'est le pire. 5h du matin, 5h du matin, 93 km, 5h du matin. Voilà, avec les vibrations, le téléphone il est tombé. 94. Ça y est, la roue là, c'est la fin. La roue, c'est la fin. Elle est toute mangée tout du long. C'est fini? Je crois que c'est fini, ouais. T'en as marre, c'est bon, la jante elle est mangée mon gars. J'ai jamais vu ça. Il a poncé sur la route, la jante, c'est un truc de ouf. Les gars, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Ils peuvent pas être déçus, t'as vu déjà. Attends, on a fait genre. On a fait combien là? Je m'arrête, 94 km. 94 km, c'est déjà énorme. Je m'arrête là. Je vais au bout des choses d'habitude dans les vidéos, mais là, ça y est, c'est... Un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de tout. Ras-le-bol des jambes, ras-le-bol du bruit, ras-le-bol des vibrations. Et là, j'ai trop peur que la jante, elle lâche. Il est 5h du sbar. C'est temps de rentrer, je crois. C'est plus bien là. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Bah, je t'en prie, c'était bien fun, je me suis amusé. C'était un peu long. Je suis désolé. C'est seulement genre 11 heures de vélo. J'ai essayé de pédaler le plus vite que je pouvais. Franchement, c'est énorme déjà. Merci. C'est énorme. Pour avoir essayé 1 km, les gars, franchement, les 100, je sais pas combien t'as fait. 94. Oui, c'est bon, arrête. La vérité, essayez chez vous. Et encore, il y a des trucs, des fois, on vous dit, le refaites pas chez vous et tout. Là, prenez un vélo à plat, essayez juste de faire 1 km avec. En vous mettant en sécurité, bien sûr, faites attention à vous. Ouais. Faites le test, 1 km. Taguez-moi en story Instagram et tout. C'est ignoble.
Bon, j'allais chercher la voiture, moi. Ouais, J'ai bien 4 km à faire. merci. T'es vraiment un pote. Ouais, moi j'ai un vélo gonflé. Et tout à l'heure. Ouais, merci. Je me sens comme un malpropre là. Je suis au bord d'une route. Le vélo il a pas de pneus. Donc elle est partie chercher la voiture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous n'êtes pas déçus. J'ai vraiment fait mon maximum. Merci à tous de suivre mes petites vidéos. Et à la prochaine.